La radio de proximité. Musique, info, sport et divertissement. C'est une véritable success story dans le monde de la radio. Radio familiale par excellence, tout le monde l'écoute. La radio que les autres radios écoutent. SBS Sport avec Aziz Moustafi. SBS Sport avec Aziz Moustafi. Bonsoir à tous, je suis bien évidemment ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission SBS Sport jusqu'à 19h30. Au programme ce soir, on va essayer de faire le point sur la Coupe du Monde puisque c'est l'événement footballistique qui fait de l'activité. Mais également on va essayer de revenir sur quelques chiffres marquants de cette Coupe du Monde. Mais avant cela, on va s'arrêter avec un flash d'informations. Ça marque Trochon, il pousse encore son ballon. Oh, penalty. Il est allé jusqu'au bout de son espoir. Kylian Mbappé. Le mêlé de but. Les dernières news les plus intéressantes, c'est dans votre émission SBS Sport. Et le voilà le 22e but en équipe de France sous ce maillot bleu. Bonsoir à tous, le sélectionneur de l'équipe nationale Hervé Renard a fait son retour au Maroc. Par ailleurs, une rencontre est prévue entre le coach des Lions de l'Atlas et le patron de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Qja, au sujet de l'avenir des techniciens français avec l'équipe nationale. Comme nous l'avons annoncé auparavant, les deux hommes se retrouveront le 22 et le 23 juillet en marge d'un événement de la Confédération africaine des football arabes. En conférence de presse, Dalic, le sélectionneur croate, a livré sa perception du jeu de l'équipe de France. L'entraîneur n'a pas hésité à comparer les Bleus aux Lions de l'Atlas. Ce n'est pas facile de jouer contre la France, elle a une grande solidité défensive et avec la Belgique et le Maroc, elle possède la meilleure contre-attaque, a affirmé le technicien croate. La France et la Croatie s'affrontent dimanche en finale de la Coupe du Monde. Le Tunisien Oussama Daraji ne jouera pas la Ligue des Champions avec le Wydad de Casablanca. Cette saison, le joueur n'a pas été retenu dans la liste envoyée par le club à la CAF. Hier, les organisateurs du meeting international Mohamed VI ont procédé lors d'un point de presse à la présentation des athlètes marocains et internationaux participants à ce meeting. Pour information, ce grand rendez-vous sportif jouit d'une immense popularité, non seulement au Maroc, mais aussi au niveau international, grâce à la retransmission des dernières éditions par plus de 160 chaînes de télévision nationales et internationales, partant du fait que la Ligue des Diamants est devenue l'une des compétitions d'athlétisme les plus suivies au monde. La Fédération royale marocaine d'athlétisme a indiqué que toutes les conditions étaient réunies pour que les athlètes puissent battre des records. Le milieu du terrain de l'équipe nationale, Bark Bossofa, ne veut en aucun cas voir Hervé Renard quitter l'équipe nationale. C'est ce qu'il a affirmé dans un entretien accordé au quotidien Sabah dans son édition du 13 juillet. Bark Bossofa, vétéran des Lions de l'Atlas, est toujours désireux de voir Hervé Renard poursuivre son aventure avec l'équipe nationale. J'espère qu'il restera pour plusieurs années. On veut qu'il reste avec nous jusqu'à maintenant. Il a fait un bon travail avec l'équipe nationale, on doit le remercier. À part ça, on n'a aucune information concernant son éventuel départ.
il n'a jamais abordé ce sujet avec nous, affirme le jour. En ce qui concerne son avenir à lui avec les Lions de l'Atlas, Bossoff a réitéré son entière disponibilité pour porter le maillot national. Jusqu'ici, je suis disponible et je suis prêt à répondre à l'appel à tout moment. Je ne suis pris jamais à défendre les couleurs de l'équipe nationale avec toute fierté et abnégation. S'agissant de la Coupe du Monde des Nations Cameroun 2019, le numéro 10 d'Al Jazeera Club a assuré que tous les joueurs de l'équipe nationale sont prêts à livrer de belles prestations afin d'honorer le drapeau marocain. Merci à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent via internet sur www.radio-atb.com. Les résultats des demi-finales sont connus depuis le début de la semaine. Avec tout d'abord la victoire de la France mardi face à la Belgique. Puis la victoire arrachée par la Croatie face à l'Angleterre. Ce sont les Anglais qui avaient ouvert le score. Mais Perisic avait ensuite redonné espoir à son équipe avant que Mandzukic offre la victoire aux Croates lors de la prolongation. La Croatie et la France s'affronteront donc en finale dimanche. Ouais, c'est parti, Trippier. Oh, le but! Oh, le but! Sous la barre transversale, il a contourné le mur croate et il a plongé vite, il n'a rien pu faire. Daniel Subasic, surpris par la trajectoire de ce coup franc magistral, transformé à la 5e minute de jeu par Trippier. L'Angleterre est devant, 1-0. Le centre. Oh, le but! Le but de Perisic! Il est passé devant le défenseur. La voilà, l'égalisation croate. 1-1, 68e. Elle s'est dégagée comme on peut. Les Anglais sont arc-boutés en défense littéralement. Attention à cette récupération. Et le but croate. Contre le court. C'est Mandzukic qui vient récupérer. Et tout le banc qui se lève pour aller lui sauter dessus au niveau du poteau de corner. Et voilà que la Croatie mène 2-1 à quelques minutes de la fin de cette prolongation. Ils prennent l'avantage, les Croates. Un avantage peut-être décisif. Siffle enfin de cette rencontre et la qualification incroyable de la Croatie, ce tout petit pays de 4 millions d'habitants qui va se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde 2018. 20 ans après sa demi-finale en France, perdue contre la France, la Croatie retrouvera la France ici à Loujniki dimanche prochain. Il faut savoir, c'est la première finale pour les Croates.
plus tarder, on écoute notre auditeur Youssef qui va parler de cette finale entre la France et la Croatie. Franchement, je m'attendais à cette finale avant de disputer les quarts de finale. Deux équipes nationales fortes ont des joueurs qui jouent dans les plus grandes ligues du monde. Deux équipes sont venues en finale avec mérite. Je pense que le titre est français. Quand on dit de sa performance constante dans tous les matchs, l'équipe croate a joué 3 matchs très difficiles, nécessitant des reins supplémentaires. Le facteur de forme physique aura donc un impact négatif sur la performance de la Croatie. Le meilleur plan pour les Croates de ma part est de faire le premier pas pour accueillir le ballon seulement et non pour drainer le stock physique. Et puis la pression dans la deuxième mi-temps avec la prudence au contre-attaque français, en particulier Griezmann et Mbappé. Les statistiques le démontrent, Rakitic est le milieu de terrain croate le plus impliqué dans les duels. Depuis le début du mondial, il a déjà réussi 9 tackles et aucun de ses coéquipiers n'en a fait autant. On l'écoute. Je crois que ça montre la force de cette équipe. On a débuté le match comme si on était déjà battu parce que ce but encaissé à la 5e minute nous a fait très mal. Mais vous avez vu notre mental, c'est la meilleure équipe qui est passée. On a imposé un tel rythme qu'à la fin on voyait que les Anglais n'en pouvaient plus. Nous, on a continué à chercher, à marquer un deuxième but. C'est arrivé et on a mérité d'aller en finale. Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission HBL Sport sur www.radio-hbl.com. Merci pour votre fidélité. Le numéro 10, Kylian Mbappé, lors de ce mondial, s'est montré capable de déstabiliser la défense. C'est la grande révélation de cette Coupe du Monde. On l'écoute. Coupe du Monde, c'est à part. C'est le mode d'une vie, d'une future vie, de tout. Là, faut tout donner, mais il faut pas non plus rentrer dans un stress. Faut jouer comme on sait faire. Mais dans l'intensité, non, faut tout donner. Voilà. Faut le prendre dans ton jeu, dans ta manière d'aborder les rencontres, un match comme un autre, même si tu sais pertinemment que il ressemble à aucun autre, ce match. C'est comme ça, tu vois, j'ai toujours été comme ça. Parce que je le vois comme un jeu aussi, même si ça va être le match de ma vie, c'est sûr. Hein. Mais je le vois comme un jeu, en fait. Je vais être content d'être sur le terrain, à jouer, faire des gestes, me replacer, attaquer, courir, tout. Donc c'est un plaisir avant tout. Après, bien sûr, match de ta vie. Hein. Si tu te fais pas plaisir en finale de Coupe du Monde, tu vas jamais te faire plaisir. Après, bien sûr, il y a une exigence à garder. Tu dois être dans le bloc, tu dois faire le sacrifice pour les copains, tout. Mais tu dois avant tout te faire plaisir parce que ça, c'est une fois dans une vie, sûrement. Sans plus tarder, on écoute le joueur indispensable de l'équipe de France, Paul Pogba. Vous voyez, y a des origines, c'est comme ça. Si vous voyez aussi en 98, la France d'aujourd'hui, c'est une France avec plein de couleurs. Ça veut pas dire, on se sent tous français. On est heureux de porter ce maillot. On est heureux. Moi, je suis très heureux d'avoir grandi en France, d'avoir la culture française, même si je suis parti très tôt à l'étranger. Mais voilà, la France, elle est belle comme ça, c'est comme ça qu'on l'aime, et c'est comme ça qu'on l'aimera toujours. Après 1998 et 2006, l'équipe de France va jouer la 3e finale de son histoire, dimanche face à la Croatie. Dans son histoire, l'équipe de France a déjà disputé 2 finales de Coupe du Monde. En 1998, les Bleus avaient été sacrés face au Brésil. Mais en 2006, l'Italie avait brisé le rêve des Français lors de la séance de Terrobit. Ce dimanche, une nouvelle opportunité d'ajouter une 2e étoile au maillot se présente cette fois face à la Croatie. Retour sur ce mondial de 1998 qui reste dans toutes les mémoires. La délivrance pour les enfants de la Castellane. Toute l'après-midi, ils n'ont eu Dieu que pour leur idole, Zinedine Zidane. Jamais l'Arc de Triomphe n'aura si bien porté son nom.
Sous l'œil des géants de l'équipe de France, 1,5 million de personnes hier soir sur les Champs-Élysées. Toute une nuit blanche pour voir la vie en bleu. La victoire est belle à partager, la coupe tant espérée fièrement montrée. Jacquet a été l'un des plus applaudis, mais c'est Zidane qui a recueilli tous les suffrages. 22 joueurs sur un autobus à Impérial noyé dans la foule et un score repris en refrain. C'est la consécration, 4000 jeunes pour les acclamer et ils sont tous là aux côtés du gouvernement et de Jacques Chirac. Des supporters en plein délire, le président a du mal à se faire entendre. Une seconde. Je voudrais saluer tous les jeunes et je leur fais un cadeau, le plus beau cadeau qu'ils puissent rêver, l'équipe de France. Un temps déjà la liesse de tout un pays quand la France remporte le titre mondial le 12 juillet 1998 face au Brésil au Stade de France, un match qui reste dans toutes les mémoires. 12 juillet 1998. L'équipe de France est sacrée championne du monde pour la première fois de son histoire. Ce soir-là, Zidane et ses coéquipiers deviennent des symboles populaires. Et but, troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute. C'est en Coupe du Monde. C'est fini. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On va plus... Blaise Matuidi n'a pas caché son impatience de jouer la finale de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Dimanche, le milieu tricolore ne veut cependant pas reproduire les mêmes erreurs qu'à l'Euro 2016 et fait confiance à ses coéquipiers pour ne pas céder à la pression. On doit jouer notre jeu comme on l'a fait jusqu'à présent. On a une équipe qui sait bien défendre ensemble et qui est très forte à la récupération pour faire des attaques rapides. On sait aussi jouer en attaque placée, il faudra être concentré car en face il y aura une grande équipe avec des joueurs de haut niveau qui ont beaucoup d'expérience. Le sélectionneur des Bleus pourrait rentrer dans l'histoire des foot mondial en remportant la Coupe du Monde après l'avoir remportée en tant que joueur en 1998. Chapeau à mes joueurs, à l'ensemble de mon staff, on va jouer cette finale. Beaucoup de fierté par rapport à mon groupe, ça fait 49 jours qu'on est ensemble. Il s'est passé beaucoup de choses, des choses plus difficiles, mais c'est la vie de groupe. Et j'y ajoute tout mon staff, il y a 20 personnes, c'est le mérite de tout le monde. Le collectif encore est toujours une recette qui a fait ses preuves et qui pourrait déboucher sur une 12e étoile 20 ans après la première. Est-ce que le rêve va devenir une réalité pour les Français? La réponse, c'est demain, après le match contre la Croatie. Mais attention à l'adversaire, il faut être très vigilant, parce que l'équipe de la Croatie, c'est une équipe très forte physiquement. Notre émission touche à sa fin, rendez-vous la semaine prochaine.